Bonjour. C'est comme qui dirait le retour de flamme entre le PDCI et le FPI qui intéresse certains de vos journaux parus ce jour. En effet, le retour à Abidjan de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo semble le point de convergence. Bédié s'implique fortement, prend des décisions, donne des instructions même pour l'accueil de Laurent Gbagbo, renseigne Soir Info. Plus de guerre futile, encore moins de pugilats verbaux par médias interposés poursuit de nouveaux réveils avec un compte-rendu de la rencontre entre une délégation du FPI et du chef du PDCI. Hier, dernière heure dans le même sillage de rappeler que Laurent Gbagbo avait été qualifié en son temps par Bédié, je cite, de clé de la réconciliation nationale. Bédié prend une importante décision, poursuit l'Inter aujourd'hui, qui renseigne que des cadres du PDCI RDA ont été désignés pour faire partie du comité d'organisation mis en place par le parti pour accueillir l'ancien chef de l'État ivoirien. Le quotidien L'Héritage, quant à lui, voit dans tout ceci, je cite, une reconnaissance du parti de Laurent Gbagbo des actions de paix et de réconciliation du président Bédié. Le journal Le Bélier conclut tout cela par un ce qui est sûr, c'est que l'opposition prépare un grand coup se basant sur les confidences glanées après le tête-à-tête entre Bédié et Assoadou hier. Une actualité du PDCI RDA dans laquelle ne baignent toutefois pas tous vos journaux, à l'image du quotidien L'Expression, qui s'intéresse plutôt à ce que le journal qualifie de refus de passer la main dans sa formation politique. Puis, écrit le journal, il rêve encore du fauteuil présidentiel. Le même journal de conclure l'obsession du pouvoir va perdre Henri Konan Bédié, j'ai cité bien sûr. Quenoni retorque le Bélier qui rassure en première page, pas de guerre, de succession autour de Bédié d'ailleurs, et n'y règne que cohésion, solidarité et sérénité dans le PDCI versus le Bélier. Fraternité Matin a choisi d'être porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui, annonçant que les compteurs sont désormais à zéro concernant les arriérés dus aux propriétaires des écoles de l'enseignement privé laïque et confessionnel, puisque la Côte d'Ivoire s'est acquittée de près de 31 milliards de francs CFA complémentaires pour les fondateurs. L'occasion pour l'éditorialiste de Fraternité Matin de relever qu'il s'agit pour les prochains états généraux de l'éducation nationale annoncés pour bientôt de mettre tout le monde en synergie, enseignants du privé comme du public. Idem pour les élèves comme pour les enseignants. La réflexion doit aussi concerner le contenu des programmes et la restructuration des parcours. Même cycle d'enseignement, par exemple, existe depuis 60 ans. Idem pour les séries des lycées. Il faudrait songer à changer tout cela et ouvrir le débat, écrit mon confrère, aux parents qui doivent être associés au projet pédagogique. L'éducation doit être l'affaire de tous, conclut le journal. À côté de cela, renchérit le jour plus concernant l'emploi des jeunes. Ce sont entre 6 et 6,5 milliards de nos francs qui vont être également décaissés pour l'emploi des jeunes dans 9 régions et 1 district de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une convention signée avec la France pour l'insertion des jeunes des collectivités locales, rapporte Fraternité Matin et le quotidien Le Jour Plus. Fraternité Matin d'ailleurs, dont l'Héritage nous renseigne qu'il traverse une crise ouverte entre sa direction et son personnel. Enfin, vos journaux consacrent plusieurs articles au garage anarchique qui pilule un peu partout dans des quartiers résidentiels comme la Riviera et le laisser-aller qui occasionne tout cela. Ça raquette fort, écrit le journal, tel le naturel qui revient toujours au galop en agglomération comme en campagne, car Baka, Woro, taxi-compteur, tous payent à certains agents de la circulation le droit de passage pour leur poche personnelle, se donnant même un espèce de droit de rançon parfois, un mal pernicieux qu'il faudra bien diagnostiquer et soigner un jour, écrit mon confrère. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.